Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux et puis salut les anciens si je puis dire. Ok, allez, je fais passer maintenant les messages. Je demande à mes guides qui fassent passer les messages au maximum qui correspondent à un événement important, à un message important pour chaque jour de la semaine du 9 décembre au 15 décembre. Alors, pleine lune le 15 décembre, les énergies, je viens de le faire. Là, je m'attelle à des messages plus concrets, plus précis. Il y a 7 jours, je fais 7 messages. Alors, tous ne vont pas vous parler, parce que voilà, ça peut être trop complet. Et puis, c'est un tirage personnalisé qu'il faudrait à ce moment-là. Là, on est dans le message général. Généralement, ce qui va se passer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je partage comme ça et vous piochez ce qui vous intéresse. C'est un peu, c'est un planning, c'est un peu comme si vous lisiez l'horoscope dans un journal, hein, c'est pas, voilà. Lundi, ça va vous correspondre, le mercredi plus, le jeudi pas du tout, voilà, vous piochez. Allez, on est parti sur la semaine du 9 décembre au 15 décembre pour maximum de gens, les messages les plus importants pour ce jour de la semaine. On y va. Ok, ça commence bien, on a un 5 de cœur ici. Le 5 de cœur nous parle d'un bonheur matériel, d'une belle concrétisation, enfin pas concrétisation, mais c'est une proposition d'affaires sentimentale. C'est quelque chose qui s'annonce favorable et c'est traditionnellement, on va parler de proposition de mariage par exemple. Voilà, tant mieux hein, pour ceux à qui ça concerne. Ok, le 6 de trèfle nous parle ici aussi qu'il y a des obstacles, des imprévus qui vont se présenter à vous, d'accord? Mais la notion du 6 de trèfle, c'est que vous pourrez, face à ces obstacles, vous voyez le petit personnage, hop, il enjambe les obstacles, donc vous pourrez rééquilibrer tout ça, d'accord? Il y a un petit moment de flottement, mais on rééquilibre. C'est pas bien méchant, il y a la notion de rééquilibrage inclus dans le déstabilisation. Ok, on est parti sur le lundi. Nous sommes le lundi 9 décembre. On a quoi le lundi 9 décembre? Ok. Et qu'est-ce qu'on a le mardi 4 décembre? Pas 4 décembre, qu'est-ce que je dis? Le mardi 10 décembre. Qu'est-ce qu'on a le mardi 10 décembre, s'il vous plaît? Mardi 10 décembre, là, on en a trop, j'en ai trop 3, j'en veux un message par jour, s'il vous plaît. Mardi 10, mardi 10, mardi 10, mardi 10. Bon, alors, décidément, on en met 3, donc j'en prends 3. Ça fait 2 fois qu'on en met 3 pour mardi 10. Ah, attendez, je pousse un peu. Donc ces deux-là étaient à part de celui-ci. Important. Allez, mercredi 11. Mercredi 11, on est parti. Mercredi 11, jeudi 12. Allez, jeudi 12 décembre. Ah, on a des tromperies, des trahisons. Pareil, je garde de côté parce que c'est tombé. Vendredi 13. Vendredi 13. Ouh. Allez, samedi 14 décembre. Nous avons quoi comme message pour le 14 décembre? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des trucs sympas. Côté love, joie, nouvelle, ok. Après, je vous l'ai dit. Et dimanche. Celle-ci pour dimanche, ça en est trop. Ok, alors c'est une semaine avec un 9 de carreau. Donc il y aura des retards, des obstacles. Faudra s'armer de patience. D'accord, ça roule pas tout de suite. Faut un peu s'armer de patience. C'est une semaine un peu en stand-by. On y va. Lundi 9 décembre, nous avons le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est une très belle carte. Ça commence bien le lundi. C'est un moment de joie partagé avec des gens que vous aimez. D'accord? Ici, on nous parle de chance, de réussite, stabilité en amour, union. Donc, c'est une journée très positive. Vous allez peut-être revoir des gens que vous aimez, des amis, des collègues sympas. Voilà, vous reprenez... vous commencez la semaine dans plutôt un moment de partager de joie. C'est très positif. Ah là, le mardi 10. Je prends celle-ci qui est à part. D'accord? Ah, bon. Mardi 10, on a une journée où il y a des pertes d'amis. Le 3 de pique, c'est la tristesse. Perte d'amis, perte d'union, séparation. Ah bah, ça commençait bien, mais le mardi, on a des messages un petit peu de tristesse, de perte d'amis. Et on avait aussi ces deux cartes qui étaient arrivées avec. Il y a le 4 de carreau et le roi de carreau.
Alors, peut-être que, du coup, vous allez perdre un ami qui est roi de carreau, qui est au loin, et avec qui, le 4 de carreau, vous aviez des projets de concrétisation, d'accord? Ou alors, si c'est séparé, bon, d'un côté, déjà, il y a de la tristesse, parce que peut-être, ben voilà, vous aviez un projet lié avec quelqu'un qui est loin, ou à l'étranger, et que ça va pas se faire. Sinon, si on prend ça juste à part, parce que ces deux cartes sont vraiment tombées ensemble, le roi de carreau, c'est quelqu'un d'autant. Alors, il y a la notion d'éloignement géographique, il y a la notion aussi que c'est une personne, si elle n'est pas éloignée géographiquement, et quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est très dynamique, a un métier plutôt type commercial, c'est quelqu'un qui porte bien, qui a beaucoup de charisme et de prestance, mais dont il faut se méfier en fond. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est totalement positif. Il a l'air positif, mais il faut toujours s'en méfier un petit peu. Hein. Dans la cartomancie traditionnelle, le roi de carreau cache quelque chose dans sa cape. Voilà, et il y voit son intérêt. Et c'est associé au 4 de carreau, qui nous parle ici de concrétisation, de stabilisation, de réussite, d'argent. Donc soit c'est un commercial qui vous propose un projet, quelque chose de solide et tout, soit effectivement on avait une concrétisation prévue avec quelqu'un qui est au loin ou qui a ce profil roi de carreau, dynamique, commercial, et avec le 3 de pique, on nous parle de perte. On va perdre peut-être cet ami avec qui on avait une amitié solide qui est au loin, ou ce lien avec quelqu'un qui est plutôt dans les affaires et avec qui vous pensiez que c'était stable. Hein. Mais comme je dis, le roi de carreau, il y voit peut-être son intérêt ailleurs, et puis ça vous... Voilà, il y a une perte d'amis, une rupture avec ce personnage. En tout cas, ça c'est le message porté par le mardi. Ça peut vous arriver dans la semaine. Voilà, un vendredi, un samedi. Hein. Mais bon, il y a ce message qui est important et ça peut concerner certains d'entre vous. Mercredi 11 décembre, on nous parle d'As de carreau. Alors le 11 décembre, l'As de carreau, très bonne nouvelle qui arrive, des choses qui arrivent rapides, démarrage aussi d'une belle affaire, bonne nouvelle, prospérité, c'est très positif. Donc ça va, ça rééquilibre un peu. On a coupé, il y avait le 6 de trèfle où on avait un imprévu, quelque chose qui nous déstabilisait. C'est peut-être cette tristesse due à une perte de stabilité prévue avec quelqu'un qui est un roi de carreau pour vous. Ok, alors par contre le jeudi, faites attention, je sens deux messages importants. Donc il y a des gens qui vont être tristes parce qu'il y aura la sensation de tromperie, de trahison, voilà, et de tristesse. Et c'est peut-être lié à ce message du mardi, hein, d'accord? Alors sinon le jeudi 12, on a l'As de pique qui nous parle ici d'un contrat officiel, d'accord, qui est signé. Ça peut être un contrat de travail parce que derrière on a le 5 de carreau qui nous parle de prospérité, les choses, voilà, elles avancent, elles se redynamisent, papier d'affaires qui est signé, hein, et qui apporte la notion de prospérité, d'accord, ok. Et il y a quand même cette touche de sensation de trahison, de tromperie avec le 2 de pique. Alors on peut avoir aussi, voilà, ça peut être parce que vous avez un papier d'affaires, une prospérité, un contrat signé, mais avec ce 2 de pique, il y a peut-être des gens qui vont sentir le doute, la tromperie, la trahison suite à cette proposition. Bon, il y a deux... J'ai l'impression que c'est quand même lié le mardi et jeudi, hein. Donc voilà, à voir. Vendredi 13. Ah, ouais, bah voilà. Vendredi 13, c'est quand même une journée avec les 2 de carreau où vous êtes dans le tourment. Vous ne savez pas dans quelle direction prendre. Hein. Il y a deux choix. Vous êtes là et on a aussi sur cette carte encore marqué tromperie. Hein. Donc, non, jalousie, pardon. Tromperie, jalousie. Non, c'est tourment, peine et tourment. Alors le vendredi 13, il y a une situation. Le message qui domine le vendredi 13, c'est attention, vous avez du tourment, vous ne savez pas dans quelle direction partir. Hein. On est divisé. On va à droite, on va à gauche, on fait ce choix ou on ne fait pas ce choix et vous êtes dans le tourment, vous ne savez pas trop quoi faire. Et il y a cette notion aussi de gens autour de vous qui vous plombent un peu le tourment. Samedi, ouf, 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 ouf. Il y a quand même quelque chose ici dans les messages de cette semaine, il y a du positif, mais en même temps, en parallèle, il y a quand même des notions de trahison, il y a quand même de perte d'amis,
de tromperie, de tourments, de jalousie. Donc c'est comme s'il y a des choses positives qui arrivaient à certaines personnes, hein, à vous, hein, entre vous, et ça va créer du grabuge autour, ou ça va créer des gens pas top contents pour vous, quoi. Va falloir trancher, hein. À un moment, c'est votre vie, hein, pour faire toujours plaisir aux autres, sinon on s'oublie. Allez, le 8 de cœur, samedi. 8 de cœur, nouvelle joie annoncée. Alors c'est aussi la jeune fille, donc vous pouvez avoir des nouvelles heureuses de la part d'une jeune fille, d'une ado. Vous avez une grande fille, voilà, si vous êtes une maman ou un papa un peu déjà plus de 50 ans. Et sinon c'est une nouvelle joie, un nouvel amour, une déclaration, donc c'est positif. Et le dimanche, et bien le dimanche, vous n'aurez pas démérité. Le dimanche 15 décembre, nous avons le 8 de trèfle qui nous parle ici d'un travail récompensé, d'un succès dans les affaires, petite rentrée d'argent. Voilà, vous avez bossé quand même cette semaine, et puis le dimanche, vous vous faites soit un cadeau, soit voilà, vous faites vos comptes, vous vous rendez compte que voilà, j'ai un peu plus d'argent que prévu, j'ai su économiser, une petite prime de Noël qui arrive pour certaines personnes. Et puis j'ai fait des petits articles, je les ai vendus sur mon marché de Noël artisanal, voilà. Et puis j'ai une petite rentrée d'argent qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc n'oublions pas que cette semaine il y a quand même beaucoup de blocages et d'obstacles, et je pense que ça peut être cette notion de trahison. Et voilà, on retombe sur le 6 de trèfle, hein, qui nous dit imprévu, obstacle dans les projets, hein. Mais en même temps ça avance. J'essaie dans le tourment et la jalousie, on a le roi de pique et la reine de cœur. Donc là, on a quelqu'un d'officiel, un patron, un chef d'entreprise, un médecin, un avocat, la justice, et la dame de cœur qui nous parle ici, bon, d'une femme aimante, plutôt gentille, ouverte aux autres. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui a affaire à... dans le tourment, peut-être qui doit faire appel à la justice pour justement se libérer de ces tourments. Ou c'est une personne qui doit faire face à quelqu'un que vous aimez, qui est proche de vous, qui doit faire face à des tourments au niveau justice, au niveau médical aussi, hein. Voilà, donc prenez soin de vous, voici des messages qui arrivent, il y a du bon, et il y a quelque chose de pas bon, en double, mais on est sur des périodes charnières, donc on va peut-être quitter, voilà, va falloir tourner la page sur des choses pas bonnes, se séparer de gens qui sont fondamentalement pas forcément positifs pour nous et qui avaient l'air positifs, puisque vous, votre succès, votre prospérité, ça va faire des jaloux et ça va vous rendre triste, hein. Et aussi peut-être qu'il y aura des tourments et il faudra faire appel à la justice pour régler ce point-là. Oui, ou des difficultés, des tourments, des questions au niveau santé. Est-ce que j'aimerais... Et ça touche quelqu'un qui vous est proche, émotionnellement. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine malgré tout, puisque ça finit bien, hein. On a le 8, hein, voilà, on a quand même 2 as, un as de carreau, un as de pique, qui nous parle ici de début officiel, ancré. Voilà, c'est pas un feu de paille, hein. C'est des trucs... qui sont amenés à durer. Voilà, je vous souhaite, mais bon, il y a quand même du déséquilibre. Pour l'instant, c'est pas stabilisé, on est en phase. Je vous souhaite quand même, toujours, de très belles journées. Quand il y a de l'adversité, quand il y a des échecs, des difficultés, et voilà, hein, c'est pour faire appel à la meilleure version de vous-même, pour savoir y répondre et apporter des réponses créatives, et pas plonger dans le désespoir, ou pas se remettre les solutions des problèmes aux mains de quelqu'un d'autre. Alors, il y a une personne, je ne sais plus qui, une citation, j'en lis tellement et des fois j'oublie vite, mais qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Bon, après, des fois, voilà, la vie elle est un peu dure et on apprend difficilement, et je le conçois complètement. Je vous souhaite en tout cas de belles journées, beaucoup de courage, et on se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci de votre écoute et votre présence, et je vous dis à très bientôt. Bye.